tout le monde. Les fléaux sociaux, émission présentée chaque mois dans l'avantage de lutter et prévenir et orienter toutes les tranches de personnes, jeunes, adultes, femmes et hommes, touchés par ce fléau qui détruisant la vie de milliers de personnes dans tout le monde. De cette émission, éditée et présentée par l'élève Hawassi Mariam, je trouve que ce sujet est très important et très urgent. Il faut le débattre avant qu'il fasse trop tard. Veuillez m'écouter attentivement. Tout le monde est concerné après avoir vu cette vidéo qui vous définir c'est quoi ce monstre. C'est quoi la drogue? Chaque année, entre 3 et 7 personnes sur 100 consomment de la drogue dans le monde. La plupart fument une plante, le cannabis. Comme toutes les drogues, elle bloque les informations du cerveau et déforme les sensations. D'un côté, elle donne l'impression d'être heureux. De l'autre, elle détruit le cerveau et le corps. Mais si c'est mauvais pour la santé, pourquoi les gens consomment de la drogue? Les drogues existent depuis l'Antiquité. En France, le mot drogue désignait les médicaments. Certaines drogues viennent d'une plante. Le fruit du pavot est transformé en héroïne. La feuille de coca en cocaïne. D'autres sont fabriquées en laboratoire, comme l'ecstasy ou le LSD. Même à petite dose, ces drogues sont très dangereuses. Elles tuent des centaines de milliers de gens par an dans le monde. Et elles rapportent 320 milliards de dollars aux trafiquants. Le commerce de drogue est interdit partout. Mais certains pays autorisent des personnes à se droguer. En France, le tabac et l'alcool sont considérés comme des drogues légales, car ils provoquent très vite une dépendance. Ils sont en vente libre. La drogue s'avale, se fume, s'aspire par le nez ou s'injecte dans le sang. Au début, le drogué se trouve super à l'aise et plein d'énergie. Il voit, sent et entend différemment. Ensuite, il est fatigué, triste, angoissé ou malade. Donc, il a envie d'en reprendre. Il devient dépendant. À force, son corps s'abîme, ses réflexes et sa mémoire diminuent. Il est violent ou déprimé. Pourtant, il existe des tas d'autres moyens d'être joyeux, non? Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Maintenant, on passe à l'invitation d'une personne toxicomane et son témoignage réel pour la touche de la drogue. Alors, quelle est la chose qui vous a poussé de franchir ce grand fléau? J'ai commencé de prendre cette drogue à mon jeune âge, quand j'étais au lycée, à cause de mauvaises fréquentations. Et mon histoire repose sur cette vidéo. J'ai voulu essayer premièrement, histoire de voir de quoi il s'agissait. Par la suite, j'étais tenté d'essayer un peu de tout. Jour après jour, l'habitude s'installe et j'ai pris commencé. Je commençais à accumuler un bon nombre. J'étais le leader. Tout le monde me respectait. Ma vie changeait. Je me sentais si spécial et puis je Puis un jour, je commençais à avoir des vertiges. Je tombais fréquemment à terre. Les gens autour de moi commençaient à être dégoûtés devant le monde. Et je perdis le contrôle. De moi-même. C'est alors là que j'ai décidé de dire stop. Stop. J'ai utilisé toutes sortes de dépresseurs, du GHB, de l'héroïne et autres. Chaque fois que j'en prenais, ça ralentissait mon corps. J'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais là et en même temps pas. Je consommais des stupéfiants, alcool, amphétamine, de la méthamphétamine. Je sentais que j'avais une sorte de station nucléaire dans mon crâne. Tout allait si vite. Je n'ai pas non plus épargné les perturbateurs. La marijuana, la hache, l'ecstasy. C'était mes compagnons lors des soirées. Ils sont des high et des sky. En même temps, j'avais peur. Peur de tout et de rien. Cœur battait archi fou. Archi fou. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Learn your name. Then wig. Then your head read the Bible. And now you're ready for the day.
sont les facteurs qui vous poussent vers ce mauvais chemin? D'abord, orienté par les parents. Ensuite, utiliser les mauvais réseaux sociaux. Enfin, la mauvaise fréquentation. C'est tout. Alors, décrivez-nous les dangers de drogue. Veuillez me suivre dans le second vidéo. Le mot drogue vient du néerlandais et signifie sec. Au début, on l'utilisait pour parler des plantes séchées que l'on utilisait pour fabriquer des épices, du parfum ou des médicaments. Aujourd'hui, les drogues désignent surtout des substances qui influencent notre système nerveux. Elles modifient nos sens, nos sentiments et nos perceptions. Elles stimulent ou apaisent. Mais surtout, on en devient souvent accro ou malade. Car il y a plusieurs types de drogues. Les drogues dures comme l'ecstasy, la cocaïne ou l'héroïne. Ces stupéfiants sont interdits dans la plupart des pays car ils peuvent être mortels. C'est pourquoi on n'a pas le droit de les vendre. Mais certains critiquent cette interdiction car elle ne s'applique pas à tous les stupéfiants. Le tabac, les calmants ou encore l'alcool sont aussi des drogues car ils nous rendent dépendants et sont mauvais pour la santé. Or, ils sont autorisés par la loi. Parfois, la règle dépend du pays. La consommation de cannabis, par exemple, est légale aux Pays-Bas, mais punie de peine de mort en Malaisie. En France, les consommateurs de drogue risquent 1 an de prison. Les solutions que tous se sacrifier et participer pour éliminer ce grand problème universel sont premièrement, pratiquer le sport. Deuxièmement, éviter les mauvais lieux. Troisièmement, éviter les mauvaises fréquentations.